Logos FM. Le coup de projecteur. Elles sont deux, elles sont sœurs, elles se prénomment Claire et Gaëlle, elles forment le duo de pop chic, comme elles aiment le dire, comme John. Bonjour Claire et Gaëlle. Salut. Bonjour. Merci d'être venus à notre invitation dans les studios de Logos FM. J'ai envie de vous dire, comment allez-vous ? Écoute, très bien. Ça va bien. Ça va bien ? Bah oui, ça faisait longtemps qu'on n'était pas venus, on est très contente d'être là. Ouais, on est contente, ça veut dire que ça fait trop longtemps et heureusement là on a de l'actu, donc on est très contente d'être ici. Alors l'actu, on va en parler, un album en préparation et puis un premier single, histoire de mettre un petit peu l'eau à la bouche. Dites-nous un petit peu ce qui s'est passé ces dernières années parce que ça a pas mal bougé pour Comme John. Oui. Eh ben oui, écoute, depuis le dernier EP qu'on a sorti en 2022, on est parti en concert un peu partout en France et puis en même temps on a composé pour arriver aujourd'hui avec du contenu pour faire un album, et donc ce premier titre qui s'appelle Jusqu'à la mer, qui est d'ailleurs très bien accordé aux couleurs, tu vois, hein, le bleu de Logos FM, et voilà, c'est le premier single, et l'album verra le jour en janvier. Alors c'est toujours de la pop chic, comme vous aimez le dire ? Oui, alors on reste sur de la chanson française, pop chic parce que c'est notre univers, on essaie d'avoir un univers bien à nous. Après c'est aussi nos personnalités qui ressortent sur scène, donc on a la chanson, on a de la pop. Là d'ailleurs c'est un album qui est assez énergique, rythmique, dansant, enfin... On n'en dévoile pas trop, mais un petit peu. Et donc, ouais, pop chic, chansons qui bougent et qui nous ressemblent. Voilà, c'est un petit peu un résumé. Alors, je vous ai un petit peu suivi sur les réseaux sociaux cet été. Vous avez pas mal de reprises de tubes, soit des années 80, soit des grands classiques de la chanson française. Alors, c'était pour vous faire plaisir ou ça va faire partie d'un album ? Alors écoute, si c'est un album, il va être très long. Je pense qu'il y a 3 ou 4 CD parce qu'on a fait ça depuis février. Ouais. Et c'est vrai qu'au début, on s'est dit tiens, on est entre justement 2 albums. On a quelques concerts, mais c'était aussi une manière de faire un lien avec notre public sur Facebook, Instagram. Et puis au final, on s'est un peu pris au jeu puisque les gens répondaient aussi présents. Ça leur faisait aussi plaisir de redécouvrir des morceaux qui étaient un petit peu revisités à notre sauce. Ouais. Et donc on en a quand même 25-30 des reprises. Hein. Donc il n'y aura peut-être pas d'album, mais... Un album best-of directement, sinon. Parce que vraiment, ça. Non, ça nous a fait plaisir. Je pense que ça a fait plaisir au public et ça nous a permis de garder un lien quand on avait moins de concerts et qu'on était en préparation et en studio. Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux avec votre communauté qui est assez riche. Là aussi, il y a un échange avec eux. Oui. Justement, ça a fait grandir un petit peu ce public, ceux qui nous suivent depuis le début. Et puis, il y a eu des nouveaux qui nous ont découvert avec ces reprises. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même important d'avoir ce lien au quotidien, puisqu'on ne peut malheureusement pas être en concert tous les jours. Donc, on essaye en tout cas de faire des choses un petit peu de manière naturelle. Donc, on fait des choses... un peu travaillées, et puis il y a aussi les backstage, le coulisses, on aime bien montrer un petit peu la vraie vie, donc des choses un peu plus rigolotes, quoi. Alors vous avez sorti déjà 2 albums, hein, c'est ça ? Vous avez fait plus de 300 concerts et de nombreuses parties, des belles premières parties d'ailleurs. Oui. La Grande Sophie, Icar, Imani, Benabar, d'autres, hein, parce que tu utilises le qui. Voilà. Bon. Depuis le début, on a eu la chance de côtoyer justement des artistes avec qui on est encore en contact, tu vois. La Grande Sophie, elle a validé notre nouveau single, donc ça fait plaisir aussi de rester en contact sur les réseaux et de voir qu'on se suit toujours et que nos chemins vont peut-être se recroiser. Ouais. Alors ça fait partie de... Enfin, j'ai envie de dire, comment les fans des autres artistes vous accueillent en fait sur scène ? C'est toujours... C'est un exercice. On n'est pas attendu. Nous, on est toujours très contents d'être là, mais on se dit, est-ce que le public nous attend ? Pas forcément. Souvent, on a eu la chance d'être une bonne surprise, ou en tout cas d'avoir des retours hyper positifs après. Des gens d'ailleurs qui nous ont suivis et qui sont revenus à d'autres concerts. Donc ça, c'est vraiment... Ça veut dire que l'exercice est réussi et c'est encore mieux. Mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de fois cet exercice, et c'est encore mieux d'être sur notre scène avec notre public. Mais c'est vrai que ça, c'est moins souvent, mais ça va peut-être... ça va revenir. Ça va peut-être revenir. Alors vous sortez, c'est votre actualité, un premier single qui annonce un album prévu pour le début de l'année 2025, c'est ça ? C'est ça, janvier. Donc du coup, là, le premier extrait est disponible depuis une dizaine de jours. Et il y aura un autre extrait qui sera avant la fin 2024. Et puis l'album arrive en janvier. Et puis on essaie aussi de faire un clip à chaque fois qu'on sort un single. Donc comme ça, il y a aussi le visuel qui va avec. Donc il y a pas mal d'actu qui arrive jusqu'à l'album. Ouais. Alors pourquoi Jusqu'à la mer dans le pays des volcans ?
Et justement, pour s'évader. Oui, c'est ça, pour changer un petit peu. Alors, ce titre est un peu représentatif du reste, même si on a encore d'autres choses à dévoiler. L'idée, là, c'était de faire un petit retour sur les vacances. On peut l'écouter quand on veut, c'est-à-dire quand on est impatient de partir, quand on a envie juste peut-être de partir une soirée ou le temps d'une chanson, on peut écouter. Nous, l'idée, c'est de capturer des moments de vie à nous et que chacun puisse s'identifier et prendre un petit peu les souvenirs qu'il a en tête et les mettre sur notre musique. C'est pour ça qu'on est des fois sur l'abstrait, sur des descriptions, mais pas forcément un message hyper défini et arrêté. Ça, on aime bien envoyer des images et que chacun fasse son petit marché. Alors comment vous avez travaillé cet album ? Qui compose, qui écrit, qui décide ? C'est toujours la même recette, entre guillemets. On ne compose pas ensemble, en tout cas pas ensemble à côté. On a pour l'une des fois des mélodies, pour l'autre des textes qu'on s'envoie en fait. Et puis des fois j'envoie une mélodie, Gaëlle elle essaie de poser un texte, après on se voit, on valide ensemble ou on valide pas d'ailleurs. Il y a des fois des choses où on est plus ou moins, on est quand même plutôt d'accord souvent. Quand il y en a une qui envoie une proposition et qu'elle est à moitié sûre, normalement, c'est que l'autre ne va pas la valider. Voilà, c'est ça. Mais des fois, on a aussi un titre fait à 100% par une ou par l'autre. Ensuite, des fois, c'est souvent celle qui a composé et écrit qui va chanter. Mais des fois, on fait des mix et ça change et l'une va chanter le texte et la musique qu'a écrit l'autre. Enfin, c'est vraiment selon les chansons. Et comment vous répartissez les voix d'ailleurs ? Alors c'est au feeling. Vraiment, c'est en chantant dans le studio. C'est pas qu'on travaille pas, mais disons que c'est comme on est sœurs, c'est quelque chose qui vient un peu de manière innée et qui fait aussi que selon les concerts ou les moments où on va chanter, des fois les voix vont être un peu différentes. On va faire des croisements de voix, même nous après on risque de faire différemment de l'album sur scène d'ailleurs, parce qu'on aura des fois des petits. Mais c'est ce qui est sympa aussi, de changer et de varier. C'est pas celui qui écrit qui chante donc. Pas tout le temps. Forcément. Pas forcément. Non. L'album est en boîte ? Ah oui, ça y est. L'album est en boîte. Après, il y a tout le reste autour. On tourne des clips, il y a des photos. On n'a pas encore dévoilé le visuel de la pochette non plus. Donc, il y a, la musique est enregistrée. Après, c'est la manière aussi de le montrer aux gens sur les réseaux. Et puis, le live qui se construit aussi, parce qu'il y a les concerts qui arrivent. Donc, à 2 et puis aussi à 5. On a une formule avec nos musiciens, guitare, basse, batterie. C'est une réelle évolution du groupe alors. Et oui, donc il y a des concerts qui vont arriver début 2025, dont une release party qui sera à la coopérative de mai en février. La sortie officielle, et là, ce sera sortie officielle. Avec nos musiciens. Donc l'idée c'est de varier un peu la formule toujours en duo qui existe. Et puis sur certaines scènes, on est 5. Alors vos musiciens, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de plus ? Côté un peu plus pop-rock, un peu plus... Alors on aura plus l'aspect... Quel type de musicien ? Alors c'est guitare, basse, batterie. Ça ressort un petit peu plus... on a l'impression plus d'écouter l'album, on va dire, parce que quand on est toutes les deux, ça ressemble, mais c'est un peu plus épuré. Des fois, on va faire des arrangements ukulélé, 2 voix, ça va peut-être être un peu plus épuré, mais ça peut quand même envoyer aussi, ça dépend. Ça peut envoyer. Parce à 2, on a aussi un looper avec nous qui nous accompagne. Ce sera plus organique, en fait, avec les gars. Et puis, il y aura aussi des arrangements différents. Donc, on aura l'album, la scène à 2, la scène à 5, et à chaque fois, ça vaut le coup de venir à plusieurs concerts en formules différentes parce qu'on enrichit aussi des influences de nos musiciens qui, eux, jouent dans d'autres groupes aussi et qui sont assez... ils ont des influences un peu complémentaires avec nous. Nous, on est très chansons et eux, ils ont parfois un bagage un peu plus... soul, un peu reggae, un peu rock. Donc effectivement, tout ça se mixe et donc là, on va avoir des répétitions, des résidences avec eux pour justement un petit peu mixer tout ça. Et c'est ça qui est excitant aussi, c'est qu'il y a un album et puis il y a le live qui est encore différent. Ils jouent sur l'album ou pas ? Ou c'est le duo Non, alors sur l'album, ce sont pas ces musiciens qui jouent. Par contre, c'est la même formule. C'est guitare, basse, batterie. Donc on est vraiment sur un album complet. On n'est pas sur une version épurée. Donc tu vas retrouver quand même l'esprit de l'album en live. Scène. Bref, faut acheter l'album et aller vous voir sur scène. Je crois, oui. Il a bien résumé. C'est la base en fait. Donc là, vous préparez en fin d'année la tournée, la sortie de l'album également. Et cette tournée, donc, elle va vous amener
de plus en plus à travers la France, j'imagine. Oui, alors donc ça commence... Parce que comme John s'exporte maintenant. Et oui, même à l'étranger, tu sais. Oui. On est allé au Québec, Danemark, Allemagne. Donc là, c'est le début de la tournée qui commence en novembre. Donc on sera par exemple au festival Les Oreilles en Pointe à Saint-Étienne. Et il y a... Dionysos qui joue dans ce festival par exemple. Le 22 novembre on est à la Puce à l'oreille avec Joe Bell qui est plus pop folk. Et ensuite donc on bascule en 2025 avec donc cette date le 13 février à la Copée. Et ensuite on joue à Paris en mars et puis on part ensuite en France. Donc là les dates sont en train d'être calées mais l'idée c'est ça, on commence un petit peu ici et puis on continue oui, puis ça va se construire au fur et à mesure, j'imagine. Ça, sur les saisons. Avec la promotion de l'album. Tout à fait. Sur Logos FM. Et oui, qui nous accompagne toujours depuis qu'on a commencé. Depuis le début, c'est un plaisir. Vous venez de sortir le clip vidéo de votre nouvelle chanson. On peut le voir en ligne. Hein. Oui. Et donc, on est dans ces couleurs un peu donc jusqu'à la mer, bleu, ton sur ton. On recrée un peu une scène de plage, de mer en temps réel. C'est un plan séquence, donc le clip fait 2 minutes 30, la caméra ne s'arrête pas. Donc pas droit à l'erreur pendant 2 minutes 30. Ah, c'est ça. Donc ma sœur chante, et puis moi je recrée un peu le décor autour, et voilà, c'est dispo sur YouTube. Ouais. Et donc pour produire votre album, vous avez fait une cagnotte participative, c'est ça hein? Tout à fait. Et ça a bien fonctionné en plus. Oui, ça a bien fonctionné. Alors c'est pour l'album, pour une petite partie, parce qu'on s'imagine pas l'investissement, le coût d'un album. Enfin même nous, on le redécouvre à chaque fois. Mais effectivement, ça a bien fonctionné et on aime aussi. Bon, on n'avait jamais fait parce qu'on ne veut pas forcément mettre à contribution notre communauté, mais c'était l'occasion de les faire participer, sachant qu'ils auront aussi des petites choses collector comme un vinyle qu'on a fait en édition limitée, des goodies, l'album évidemment en avance, et ils l'auront même avant Noël, avant la sortie. En même temps, ça leur fait plaisir, hein, vous ne leur remettez pas le couteau sous la gorge. Hein. Oui, non, c'est vrai. Avec les petits mots qu'on a reçus, effectivement, on le voit. Ça fait toujours plaisir de voir que les gens nous soutiennent et précommandent l'album. Ça permet aussi de voir que voilà, le public est toujours là, quoi. Alors, toutes les bonnes choses ont une fin. On va être obligé de se quitter pour aujourd'hui. Ah, déjà. Mais ça sera l'occasion de revenir. On va se quitter avec votre nouvelle chanson, d'ailleurs, qu'on met en rotation, d'ailleurs, sur Logos, Jusqu'à la mer. Merci pour ça. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette chanson pour terminer, pour la lancer, en fait, tout simplement? Écoute, c'est le prolongement de l'été, parce que voilà, l'été, c'est pas que 2 mois ou 3 mois dans l'année. Nous, on a envie que ça dure toujours, donc... Écoutez, voilà, mettre un peu d'été dans votre vie. C'est la suite du mois d'août, de votre chanson Le mois d'août, non? Ça peut. Un petit peu, on peut écouter les deux dans un clin d'œil à nous-mêmes. Une au mois d'août, une au mois de septembre, c'est ça? C'est ça. Merci Claire, merci Gaëlle d'être venue. Merci beaucoup. Merci. Et on se quitte avec cette nouvelle chanson Jusqu'à la mer, le duo Comme John, qui reviendront très très bientôt sur Logos FM. Merci. Merci.